Comment peut-on se retrouver en garde à vue? Personne n'est à l'abri d'une garde à vue, absolument personne, si ce n'est les gens bénéficiant d'une immunité. On peut se retrouver en garde à vue de différentes manières. On peut être convoqué, recevoir une convocation dans sa boîte à lettres pour tel jour à telle heure et se présenter dans les services de police judiciaire. On peut être réveillé à 6 heures du matin par des officiers de police judiciaire qui viennent vous notifier une garde à vue, vous emmener dans les services de police judiciaire. Il y a donc différentes possibilités pour se retrouver en garde à vue. Cette garde à vue peut avoir pour origine l'ouverture d'une information, voire une commission rogatoire d'un juge. En juillet 2011 a été instaurée la présence de l'avocat tout au long de la garde à vue. Concrètement, ça change quoi? L'entrée en vigueur de cette loi, en juillet 2011, constitue une réelle avancée sur le plan des droits individuels. Préalablement, l'avocat ne pouvait s'entretenir avec son client que durant 30 minutes, pas plus, en dehors des auditions. Le rôle de l'avocat était plus celui d'une personne qui vient remonter le moral au gardé à vue, plutôt qu'un défenseur au sens où on l'entend habituellement. Depuis l'entrée en vigueur de la loi en juillet 2011, la présence de l'avocat aux côtés du gardé à vue est obligatoire tout au long de la garde à vue. Si je ne connais pas d'avocat, je fais comment? Si vous ne connaissez pas d'avocat, vous demandez à ce que le bâtonnier de l'ordre des avocats vous désigne un avocat commis d'office, et un avocat se présentera dans le délai, c'est-à-dire dans les 2 heures à compter du début de la garde à vue. N'est-il pas risqué d'être défendu par un avocat commis d'office? Je ne pense pas. Généralement, les avocats commis d'office sont de jeunes avocats. Si les faits pour lesquels je suis gardé à vue ne sont pas susceptibles de me conduire en détention provisoire, ou à plus forte raison, si je n'ai rien à me reprocher, ne vaut-il pas mieux renoncer à la présence de l'avocat pour écourter, pour abréger la garde à vue? Renoncer à la présence de l'avocat, que ce soit un avocat choisi ou un avocat commis d'office, me paraît être une chose extrêmement dangereuse. On a vu bon nombre d'innocents clamer leur innocence devant les officiers de police judiciaire, puis devant le procureur de la République, enfin devant le juge d'instruction, considérant que la présence de l'avocat n'était pas nécessaire, étant... En attendant l'arrivée de mon avocat, ai-je intérêt à me taire? Et si jamais je devais parler, si je devais avouer quelque chose, pourrais-je revenir sur mes aveux une fois l'avocat arrivé? Dès le début de la garde à vue, l'officier de police judiciaire est obligé de notifier ses droits au gardé à vue. Donc notamment le droit d'être assisté tout au long de cette garde à vue par un avocat. Mais il doit également lui notifier son droit au silence. Vous parliez du droit au silence, mais ce droit au silence, qu'en advient-il lorsque l'avocat est là? Donc j'ai cru comprendre qu'on pouvait toujours continuer à garder le silence, mais est-ce que c'est l'intérêt du gardé à vue de garder le silence, et est-ce qu'il peut essayer de s'en remettre complètement à son avocat, parce qu'on ne se rend pas compte. Si on est peut-être un habitué des gardes à vue, on sait peut-être ce qu'il faut dire et ne pas dire, mais si on se retrouve là pour la première fois, des fois on ne sait pas que répondre, parce que justement il suffit parfois d'être au mauvais endroit au mauvais moment pour que la justice vous broie. Donc des fois on ne sait pas que répondre. Faut-il systématiquement dire la vérité? Faut-il se taire? Peut-on se retourner vers son avocat pour lui demander de vous souffler la réponse? Peut-on demander à la police de dire je ne parle pas, c'est mon avocat qui va répondre à ma place? Comment ça se passe concrètement? Votre question est extrêmement vaste et variée. Doit-on garder le silence? Je pense que c'est la moins bonne solution. Le fait de se taire, le fait de ne rien dire, surtout dans les affaires importantes, aura très souvent pour conséquence un placement en détention provisoire. C'est dire que cette garde à vue qui peut durer 24 heures, qui peut être prolongée, qui peut durer 48 heures en matière criminelle, en matière de terrorisme
ça peut aller jusqu'à 4 jours. Cette garde à vue est extrêmement importante, car c'est précisément au cours de cette garde à vue que les fonctionnaires de police judiciaire font en sorte d'obtenir le maximum d'éléments, le maximum... Oui, mais par exemple, je peux me trouver sur les lieux d'un délit ou d'un crime, et par peur d'être impliqué dans cette procédure pénale, mentir en disant je n'étais pas là. Est-ce que j'ai intérêt à faire ça? Ou est-ce qu'il vaut mieux tout de même avouer cette vérité qui n'est pas le crime ou le délit, mais la présence sur les lieux du crime? Parce qu'on peut toujours légitimement avoir peur que la justice ne s'emballe et que l'erreur judiciaire, que l'affaire se termine par une erreur judiciaire. Alors la situation que vous évoquez, notamment en matière criminelle, se présente assez fréquemment, et il est vrai que de nier d'avoir été sur les lieux d'un crime alors qu'on est totalement étranger à ce crime peut s'avérer dangereux. Peut s'avérer dangereux parce que si la preuve contraire est rapportée, eh bien ces déclarations du gardé à vue pourraient se retourner contre lui. Le conseil que l'on pourrait donner à une personne... Nous parlions tout à l'heure d'aveu. Au-delà de la garde à vue, peut-on revenir sur ces aveux et à quel stade de la procédure? Alors bien entendu, à tous les stades de la procédure, il est possible de revenir sur ces aveux. Tant que la présence de l'avocat n'était pas obligatoire durant tous les stades de la garde à vue, il était assez facile de se plaindre de pression exercée par les policiers, que sais-je encore. Au jour d'aujourd'hui, cela devient beaucoup plus difficile du fait de la présence de l'avocat. Mais il n'est pas du tout interdit de revenir sur des aveux. Utilise-t-on des ficelles? Puisqu'on entend des fois dire, ou alors ça provient uniquement des fictions du cinéma, que la police cuisine, entre guillemets, la personne pour obtenir des aveux. Alors je sais bien que maintenant l'avocat il est présent, donc normalement ça ne devrait pas arriver, mais la police peut par exemple faire croire à l'existence de preuves qu'en réalité qu'elle ne détient pas. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est un moment difficile? Alors on ne va pas parler de torture morale, de harcèlement moral, ou de sortir des grandes phrases comme ça, mais est-ce que c'est une épreuve? Est-ce qu'il y a des méthodes particulières utilisées par la police pour essayer d'obtenir des aveux? La garde à vue est indéniablement un moment extrêmement difficile. Il arrive très fréquemment qu'en cours de garde à vue, il y ait plusieurs personnes auditionnées dans des bureaux différents, et il n'est pas impossible que l'on laisse entendre à une personne gardée à vue qu'une autre personne concernée par la même affaire est tenue telle. Pour terminer, y aurait-il un conseil ou des conseils particuliers à donner aux personnes gardées à vue, que ce soit en matière de droit ou en matière de comportement? Le premier conseil que l'on peut donner à un gardé à vue qui n'est pas habitué à ce type de situation, c'est de ne pas paniquer. En effet, une personne qui pour la première fois se trouve confrontée à pareille situation a tendance à vouloir s'en sortir le plus vite possible, la fin justifiant les moyens. Il faut que le gardé à vue sache que cette garde à vue est limitée dans le temps, que pour les affaires ordinaires, elle s'achève au bout de 24 heures au pire, au bout de 48 heures, et que ces 48 heures sont cruciales pour la suite de la procédure. Tout ce qui va être dit par le gardé à vue pourra, bien entendu, se retourner